Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut diviser cette fois-ci des nombres relatifs. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces 4 opérations et donc après nous allons voir la règle qui nous permet de faire ces opérations-là. Sur ce donc, correction. Alors donc là, justement, pour effectuer ces 4 opérations-là, donc qui sont des divisions, va falloir qu'on utilise la règle des signes. La règle des signes qui est exactement identique à celle utilisée pour la multiplication de nombres relatifs. Donc rappelons-la quand même. Donc cette règle des signes, elle te dit quoi? Elle te dit que si tu divises cette fois-ci donc deux nombres relatifs mais de signes contraires, le résultat est négatif, alors que si tu divises deux nombres relatifs qui ont le même signe, le résultat est positif. Alors donc là, appliquons donc cette règle-là pour effectuer ces 4 opérations. Donc là, première opération, c'est 19 divisé par moins 2. Là, nous avons deux nombres relatifs dont les signes sont contraires. Donc du coup, le résultat est négatif, Mais après, donc une fois que nous avons déterminé le signe, il ne reste plus qu'à effectuer notre opération, En divisant donc les parties numériques, également appelées les distances à 0, Donc là, on divise 19 par 2, on obtient 9,5, Voilà. Ensuite, deuxième opération, qui est l'opération suivante, une opération assez simple quand même, mine de rien, 14 divisé par 5. Là, du coup, nous avons deux nombres relatifs qui ont tout simplement le même signe. Donc, du coup, le résultat est positif. Et donc, il est égal à combien maintenant? Il ne reste plus qu'à diviser nos distances à 0, 14 divisé par 5, ça fait 2,8, Donc, en gros, comment on fait? Tout simplement, on divise par 10, ce qui reviendrait à dire qu'on obtient 1,4. Et après, donc, on multiplie par 2, Et donc, du coup, ça nous donne 2,8, Opération C. Donc, nous avons un quotient écrit sous forme de fraction, Mais ça, c'est pas problématique, Bon, ce quotient-là, d'ailleurs, il peut s'écrire de manière linéaire, donc en ligne, de cette manière-là. C'est-à-dire, donc, 70 divisé par moins 5, Voilà. Et ici, donc, nous avons moins 70, Voilà. Donc ici, l'opération est la suivante, c'est moins 70 divisé par moins 5, Voilà. Donc elle peut s'écrire de cette manière-là ou de cette manière-là. Bon, un conseil, habitue-toi à cette manière-là, parce que justement, plus qu'on va avancer en mathématiques, plus qu'on va utiliser l'écriture fractionnaire comme un nombre, Voilà. Alors là, du coup, moins 70 divisé par moins 5, moins par moins, ça devient plus, Et après, donc, du coup, 70 divisé par 5, ça fait 14, Voilà. Et une fois donc que nous avons tout simplement divisé nos parties numériques et déterminé le signe, c'est nickel, Là on a dit que moins par moins ça faisait plus, on n'est pas obligé de mettre plus ici, Plus 14 ou 14, c'est la même chose, T'es bien d'accord avec moi quand tu dis pas j'ai plus 14 ans, Ça se dit pas, normalement. Mais après il y en a des gens qui sont assez bizarres et qui le disent. Mais normalement, David toujours, tu ne dis pas j'ai plus 14 ans, Bon, maintenant, dernière opération, c'est l'opération D. C'est tout simplement un moins divisé par 5 demi, Moins divisé par 5 demi. Alors là, cette opération-là, elle vous paraît bizarre, mais en réalité, c'est assez simple à expliquer. Alors là, le moins, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand il y en a un seul, en réalité, au lieu de le mettre là ou là, on peut très bien le mettre ici, Mais ça, donc, c'est tout simplement l'équivalent de moins 5 divisé par 2, mais c'est aussi l'équivalent de moins 2, Enfin, de moins 5 en l'occurrence, ou de 5. Parce que là, du coup, on ne peut pas inverser les nombres lors d'une division. Voilà. De moins 5, ou de 5, divisé par moins 2, Là, rappelez-vous que pour une division, on ne peut pas inverser les nombres, Voilà. Donc, du coup, c'est nickel. Donc là, du coup, le moins, il est placé là, mais il aura pu le placer là, ou là, Ce qui donne donc ces deux opérations-là. Bon, là, nous avons donc un moins. Nous n'en avons pas deux. Donc, du coup, ça veut dire que les signes sont des signes contraires, Et donc, du coup, ça veut dire que le résultat sera automatiquement négatif. Il ne reste plus qu'à diviser 5 par 2. Ça fait moins 2,5. Voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Alors là, ici, donc, il s'agit d'un plus.